Aujourd'hui, on va parler un peu sur l'appareil urinaire, comme vous voyez. Alors, comme une petite introduction, qu'est-ce qu'on peut citer? On va savoir c'est quoi l'appareil urinaire. Alors, c'est l'appareil urinaire, c'est tout simplement l'appareil qui a pour rôle de production et libération de l'urine. L'urine, alors, c'est l'ensemble de déchets ou bien produits du catabolisme du corps. Donc, autrement dit, pour avoir une définition précise de l'appareil urinaire, on va dire que c'est un appareil permettre l'évacuation des produits du catabolisme du corps humain sous forme d'un liquide qui est l'urine. Donc, elle a un rôle, elle assure maintenir l'hémostase et aussi l'épuration du sang. Alors, elle participe au maintien de l'équilibre sanguin. Et il faut savoir que chaque jour, un être humain produit de 800 à 2000 millilitres d'urine. On arrive maintenant à l'anatomie de l'appareil urinaire. Alors, comme vous voyez sur le schéma, l'appareil urinaire est constitué de rein, urétère, vessie et urètre. Il faut mentionner que l'urine suit ce trajet. Les reins, les urétères, la vessie et l'urètre. Alors, il faut savoir que quand la vessie contient à peu près 250 millilitres d'urine, l'envie d'uriner se fait sentir. Alors, on va parler un peu sur les reins. Donc, comme vous savez tout, on a deux reins. Un seul rein peut suffire à l'accomplissement des fonctions d'épuration et d'élimination. Donc, ils ont la forme d'un haricot, comme vous voyez. Alors, la couleur bordeaux. Alors, ils sont fixés sous les côtes de part et d'autre de la colonne vertébrale. Ils sont en liaison avec l'artère rénale par laquelle arrive le sang à filtrer. Donc, une rein est constituée de plusieurs pyramides de Malpighi. C'est l'unité fonctionnelle de rein, c'est qu'on appelle le néphron. Alors, il y a environ 1 million de néphrons dans chaque rein. Sur chaque rein, on retrouve des glandes surrénales. Les glandes surrénales, elles vont sécréter des hormones qui modifient la quantité des urines produits. Le sang est épuré au niveau du néphron dans lequel certains éléments sont réabsorbés. Par exemple, les ions minéraux, le glucose, de l'eau, les acides aminés, et retournent à la circulation sanguine par la veine rénale. Les déchets récupérés constituent une urine primitive qui sera déversée dans le bassinet, puis dans l'urétère, attenant au rein dont elle est issue. On va parler un peu sur... Alors, on est que les deux reins ne sont pas au même niveau. Donc, il arrive souvent que le rein gauche soit situé jusqu'à 2,5 cm plus haut que le rein droit. Alors, on va parler un peu sur les urétères. Ce sont des prolongements des reins. Alors, il faut savoir que ces prolongements ont pour rôle de collecter l'urine au niveau du bassinet. Alors, ils sont présents, comme vous voyez, ce sont des tubes dont les extrémités supérieures prennent une forme d'entonnoir, composé de fibres musculaires lisses qui vont éviter les reflux d'urine. Donc, ça va aider l'urine à glisser. L'urétère se dirige vers le bas, en avant et dedans pour rejoindre la partie postérieure supérieure de la vessie. Donc, l'urétère est constitué de 4 parties. L'urétère lombaire, 12 cm, l'urétère iliaque 3 cm, puis l'urétère pelvien 12 cm, l'urétère mural, il est appelé aussi vésical, il correspond à la traversée de la paroi vésicale par l'urétère. On arrive maintenant à la vessie. Donc la vessie c'est une poche
dont les parois sont faites de muscles lisses et du tissu épithélial, pardon. Alors, la partie inférieure de la vessie, ou bien la partie inférieure de l'urètre, on parle du col vésico-urétral. Donc, la vessie, elle recueille l'urine qui est issue de l'urétère. La capacité physiologique est à peu près de 300 à 600 millilitres. Donc, l'urine est évacuée au niveau de l'urètre lors de la miction. La miction, c'est l'action d'uriner. On arrive maintenant à l'urètre. Donc, alors c'est un canal membraneux qui permet le transport de l'urine de la vessie jusqu'à la méa, à l'extrémité du pénis chez l'homme, ou un orifice allongé situé au milieu de la vulve chez la femme. Maintenant, on va parler un peu sur l'urine. Donc, il est constitué en majeure partie de l'eau, à peu près de 94,99 bien 95%. Alors, 2% de sels minéraux. Alors, on trouve le chlorure, le phosphate, sulfate, les sels ammoniaque, etc. Et de matière organique, 3%, c'est l'urée, créatine, pardon, les acides uriques et les acides upériques. Alors, le nom de l'urine vient de l'urée. C'est une molécule issue de la dégradation des protéines. Et c'est grâce à l'urée qu'on trouve la couleur jaunâtre de l'urine. En moyenne, les reins produisent de 800 à 2000 millilitres d'urine chaque jour, mais il y a par exemple la prise de diurétiques. Certains aliments comme l'alcool ou médicaments peuvent augmenter le volume d'urine produit en augmentation d'eau, de la quantité d'eau éliminée. Alors, c'est tout ce qu'on peut résumer pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Dans un prochain vidéo, Inch'Allah.